Et pour en savoir plus, nous sommes avec Sihem Badi, ancienne ministre et militante politique tunisienne. Bonsoir à vous. Bonsoir. Alors, Safi Saïd, un ex-candidat à la présidentielle tunisienne et opposant au président Kais Saied, a été arrêté hier pour avoir franchi illégalement la frontière vers l'Algérie. Un premier commentaire. C'est vraiment malheureux d'en arriver là. Donc, un candidat qui est en train de fuir le pays, qui préfère quitter le pays clandestinement s'il le faut et ne pas rester sous la miséricorde de Kais Saied parce que s'il reste, de toute façon, il va bien lui trouver un procès pour le mettre de nouveau en prison ou pour l'harceler pour le faire. Donc là, c'est ce climat-là qui nous chagrine vraiment. C'est ces élections-là tant attendues donc pour pouvoir espérer un changement donc qui est en train de s'évaporer. Et je pense que un rêve tunisien vers pour des élections vraiment démocratiques, saines, transparentes, est en train de s'évaporer aujourd'hui. L'étau se resserre aussi autour des journalistes et les médias. L'ISI a d'ailleurs annoncé donc de nouvelles restrictions pour les couvertures médiatiques liées à la présidentielle. Pourquoi, à votre avis, cherche-t-on à faire taire les médias ? On cherche à faire taire les médias, comme on cherche à faire taire l'opposition politique, comme on cherche à faire taire la société civile, comme on cherche à faire taire tout ce qui s'oppose à Kais Saied. Kais Saied, je pense qu'il a vraiment envie d'avoir des élections qui se déroulent dans les sous-sols de son château ou dans une arrière-chambre de son château où ni vu ni connu, sans donc pouvoir enquêter, écrire, voir, surveiller, contrôler, critiquer. Que la population, elle est prise en otage, elle est interdite d'agir ainsi, comme dans toutes les démocraties ou dans tous les pays, des élections donc à l'abri des regards, ça veut dire qu'il a des choses à se reprocher. Je pense qu'il n'a pas envie qu'on voit, qu'on entende des choses qui le fâchent. Donc, il a vraiment envie juste de finir donc cette pièce théâtrale où c'est lui l'héros et c'est lui qui choisit les acteurs et c'est lui qui décide d'avance quels seront les résultats. Donc, c'est sûr qu'on est en train d'assister aujourd'hui à une mascarade sans égale. Justement, et dans quel but donc le pouvoir intensifie-t-il sa répression contre les journalistes et les militants de la société civile ? Et de quoi également aurait-il peur selon vous ? Oui, c'est une grande peur. C'est clair qu'il commence vraiment à voir la trouille. Il commence à voir, donc il y a des sondages aujourd'hui qui sont en train de dire que la population se sent de moins en moins intéressée par ces élections-là qui ne ressemblent à rien. Il est en train d'avoir peur de si jamais l'opposition prenne la décision donc de cautionner l'un des candidats qui lui font face. Il a peur que si réellement on aura donc un œil sérieux avec des observateurs donc au niveau des bureaux de vote, il a peur qu'il ne peut pas tricher comme il a envie. Donc du coup, je pense que c'est un peu la trouille. Il est en train d'essayer de verrouiller toutes les possibilités donc d'avoir accès à ces élections-là, parce qu'il a envie vraiment que ça se déroule comme il l'avait tracé, comme il l'avait souhaité, et il est vraiment en train de le réaliser petit à petit en pourchassant donc les journalistes, en harcelant l'opposition, en mettant en prison donc tous les acteurs de la vie politique qui s'opposent à lui. Il est en train donc de faire régner un climat malsain et l'avenir est de plus en plus sombre et les gens commencent de moins en moins à croire vraiment à ce réel désir de ces élections-là. Est-ce qu'il est vraiment juste obligé de faire les élections, du coup il est en train de les dessiner et de faire un schéma comme il a envie, ou est-ce que vraiment juste c'est une formalité pour de nouveau renouveler son bail à Carthage ?
Sirem Badi, merci. Je rappelle donc que vous êtes ancienne ministre et militante politique tunisienne et vous étiez avec nous en direct de Paris. Merci à vous.